Ok, donc ce cours-là, il est Refoua Shilema, Abraham ben Shalom, Esther bat Gemara et Shlomo ben Simcha et Shlomo ben Alice. Alice Razak. Voilà. Alors, on va démarrer aujourd'hui le Pérec 5. Yes. Cinquième Pérec de Taïla. D'accord? On va faire déjà un résumé sur les chapitres d'avant. Le premier chapitre, on a parlé qu'on a deux âmes. On a un effet shalokite, on a un âme divine, on a un effet shablamite, on a un âme animale. Et que cet âme animal-là, il a 4 mauvaises bases. Arba Yesodot Chaim, il a 4 mauvaises bases, mais il a aussi du bien dans lui. D'accord? C'est quoi le bien? C'est par exemple lorsqu'on a Rahmanout, on a la miséricorde, Gmilut Rasadim. Ça vient, la bonté du juif, elle vient de son âme animale. Pas forcément de son âme divine, parce que cet âme animale, il a aussi du bien. Après, on a parlé qu'il y a un deuxième âme, qui est le Nefesh Hashemit. Le deuxième âme, c'est l'âme divine. Et qu'est-ce que cette âme divine-là? C'est Chelek Elokamim Mamash, c'est une partie de Dieu. Et on provient tous d'une partie de Hakadosh Baruch Hu. On provient tous de la même source. Alors, si c'est comme ça, pourquoi on est différents? Alors, on a donné l'exemple, comme par exemple, la goutte du Père, qu'on sait très bien que dans le ventre de la mère, c'est un embryon, ce embryon-là, ça fait plusieurs, etc. Et de ça, ça va sortir qu'il va avoir une tête, qu'il va avoir un cœur, et qu'il va avoir même les ongles. Pourquoi on parle des ongles? Parce que l'ongle, c'est quelque chose qui vit, mais c'est la vitalité la moindre. Pourquoi? Parce qu'on peut le couper, on n'a pas mal. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y a une vitalité puisque ça pousse, mais cette vitalité-là, elle est très légère. Et même ça, ça vient de l'intellect du Père. Donc le cerveau et l'ongle, les deux, ils proviennent du même endroit. Pourtant, un, il a une grande vitalité, et l'autre, il a une petite vitalité. Seulement, comme c'était 9 mois dans le ventre de la mère, alors c'est ce qui a fait que, en fin de compte, c'est descendu de niveau en niveau, si on peut dire ça. C'est exactement la même chose dans les Neshamot. On a des Neshamot qui sont du niveau de tête, comme les Tzadikim, et on a des Neshamot qui sont les niveaux les plus bas, mais tout le monde est Chelek comme Mamash. Tous les Neshamot, c'est une partie de Akadosh Baruch Hu. Tous les Neshamot, c'est une partie de Dieu. Ça, c'était le deuxième chapitre. Après, on a eu le troisième chapitre. Le troisième chapitre, il parle des kohot, des forces, des midot, des attributs, et du sechel et de l'intellect. On dit qu'on a 10 forces. Ces 10 forces sont partagées en deux. On en a 3, c'est Chochma Binadat, c'est l'intelligence, la compréhension, et Dat, la connaissance. Et ces 3 choses-là, c'est eux qui vont être molidot, c'est eux qui vont engendrer le comportement, les attributs, les sentiments. Si je veux penser à la grandeur de Akadosh Baruch Hu, alors ça va m'amener l'amour pour Akadosh Baruch Hu, le chesed. Et si je veux penser combien Akadosh Baruch Hu il est grand, et je vais penser à le craindre, alors ça va m'amener la ira, ça va m'amener la crainte. Donc c'est mon sechel, c'est mon intellect qui est moulide, qui engendre les midot. Et ça vient grâce à quoi? Grâce à ma réflexion, ce qu'on appelle mon sechel. Et le sechel est partagé en 3, qui est chorma, qu'on a dit que c'est l'éclair, bina le développement, et dat l'attachement. Après, on a expliqué, dans Perek Dalet, dans le 4e chapitre, que ces forces-là, ils ont des levushim, ils ont des habits. Ça, c'était la semaine dernière. C'est quoi les habits? C'est machashava dibur u'maaseh, la pensée, la parole et l'action. Je ressens quelque chose, je ressens un attachement avec Dieu, alors je vais avoir envie de le faire. Donc je vais avoir une machashava, je vais avoir une pensée. Après, s'il faut étudier la Torah, ou si ça va être dibour, ça va être la parole. Et si je veux faire une mitzvah, par exemple, de mettre les tefilines, c'est l'action. Les levushim, les habits, c'est ce qui me permettent
d'accomplir la Torah et les mitzvot. Et c'est pour ça qu'en maintenant on a dit que ça c'est le plus haut. Pourquoi? Parce que je peux avoir une neshama très haute. Je peux avoir une grande envie. Mais si je n'ai pas l'action, alors je n'ai pas le concret. Donc les levushim, les habits, c'est ce qu'on appelle machashava dibur umaase, la pensée, la parole et l'action. Et eux, ils vont me permettre de faire Torah. Et les levushim, en fait, les habits, c'est ce qu'il y a le plus haut. Alors pourquoi ça s'appelle les levushim? On a expliqué la semaine dernière. Parce que c'est des choses qui sont quelque part extérieures. Les kochot, les forces, c'est quelque chose qui est intérieur. L'intellect, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. Les sentiments, c'est quelque chose qui est intérieur. Et aussi, c'est quelque chose qui est difficile à changer. Quand quelqu'un il a du mal à comprendre quelque chose, c'est pas du jour au lendemain qu'il va comprendre. Lorsque quelqu'un il a du mal à avoir des sentiments pour quelque chose, c'est pas du jour au lendemain qu'il va avoir des sentiments. C'est un grand travail. Par contre, la pensée, la parole et l'action, c'est plus facile à changer. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des levushim. Qu'on appelle ça des habits. Mais les levushim, c'est grâce à eux que tu peux t'attacher avec Dieu. Si tu n'as pas une action pour Akadosh Baruch Hu, tu peux avoir les plus grands sentiments du monde. Si on t'empêche de faire, tu ne vas pas avoir l'attachement avec Dieu. D'accord? Maintenant, dans le chapitre d'aujourd'hui qu'on va faire, c'est le 5e chapitre. On va parler de la supériorité qu'il y a des Torahs par rapport aux mitzvot. Dans les levushim, dans les habits, ce qu'on appelle machashava dibur umaase, la pensée, la parole et l'action, il y a plusieurs choses. On peut faire les mitzvot, on peut faire la Torah. Il va expliquer c'est quoi la grandeur d'étudier la Torah. Pourquoi c'est tellement grand d'étudier la Torah. Alors on y va. Pourquoi? Parce que quand on étudie la Torah, lorsqu'on étudie la Torah, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu, ce qu'on appelle Ichud Nifla, une union extraordinaire. Et là, on va le développer maintenant. Alors, on y va. Pour les Tosef, et Diober, et Tev Lachon Tfisa, Shamar Eliyahu, Let Machashav Tfisa Bar. Eliyahu Hanavi, il a dit qu'il n'y a aucune pensée qui peut attraper Akadosh Baruch Hu. En hébreu, on dit le mot Tefissa. Tefissa qui veut dire attraper. Normalement, on aurait dû dire Yedia, connaître Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on dit Tefissa? Alors on dit que quand on étudie la Torah, on attrape Akadosh Baruch Hu. On te dit à la base, il n'y a aucune pensée qui peut attraper Dieu. Mais par la Torah, on peut attraper Akadosh Baruch Hu. Quand on étudie la Torah, c'est pas juste comme ça une connaissance, je connais une idée. Non. Quand j'étudie la Torah à fond, je suis tofes, j'attrape Dieu lui-même. Pourquoi? Comment ça marche? Alors j'explique. J'explique d'abord oral. Lorsque tu étudies, qu'est-ce que tu fais? Tu entoures la chose que tu étudies. C'est-à-dire que la chose que tu étudies, quand tu la connais à fond, et qu'après elle devient ton idée, c'est ta manière de penser, c'est ta manière de réfléchir. Donc c'est une chose qui fait partie de toi. C'est pas une chose qui est extérieure à toi. Des fois, il y a une personne qui a dit au rabbi qu'il ne pouvait pas tous les jours demander au rabbi quand les gens lui posaient des questions. Des fois, il ne savait pas s'il allait répondre comme il faut ou pas. Le rabbi lui a dit apprends tous les jours une page de Gemara, ça va t'apprendre à réfléchir droit. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand tu étudies la Torah, il faut que la Torah, après, c'est ta manière, ta réflexion. Parce que tu as compris comment ça fonctionne. D'accord. Alors, quand la chose, elle est dans ta tête, et t'étudies, alors la chose, elle devient une chose avec toi. Toi, tu entoures la chose et la chose, elle entoure. Ce qui n'est pas possible dans quelque chose de matériel. Quand on fait une mitzvah, quand je mets le talit, c'est la mitzvah qui m'entoure. Donc c'est makif, c'est superficiel. En fait. Quand j'étudie la Torah, c'est l'idée de la Torah qui rentre dans ma tête. Et ma tête, mon intellect, il entoure la Torah. Et moi et la Torah, on devient une chose. Ça s'appelle Ichud Nifla, une union extraordinaire. Et c'est pour ça que ça s'appelle qu'on est tofes, qu'on attrape Akadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il va développer. D'accord? Je fais déjà le premier. Iné, voici. Kol sechel, chaque intellect, donc maintenant par exemple, qui chez maskil, lorsqu'il réfléchit, ou massid, il saisit, besichlo dans son intellect, et muskal, une chose intelligente, une idée.
Aria Sechel, alors l'intellect, Tofes, il attrape, est un mouskal, la chose saisie. Ou Makif, où il entoure Bessirlo dans son intellect. Vea mouskal, et la chose qui est saisie, Nitfas ou Mukaf, elle aussi, elle est attrapée, elle est entourée. Ou Meloubash, elle s'habille, Torah Sechel, dans l'intellect, chez Sigo Veiskilo, qu'il a saisi, qu'il a compris. Donc ça veut dire que toi t'entoures la chose et la chose elle t'entoure. C'est les deux choses en même temps. Matériellement, c'est pas possible. Matériellement, si moi j'attrape le verre il m'attrape pas. Quand je mets les tefilines ils s'entourent, mais moi j'entoure pas les tefilines. Si je veux mettre la tzedaka, c'est moi qui entoure la pièce, mais la pièce elle m'entoure pas. Dans le sechel, c'est pas comme ça. Dans l'intellect, c'est pas comme ça. Comme c'est quelque chose de rouhani, comme c'est quelque chose de spirituel, comprendre. Alors lorsque je comprends quelque chose, ça fait quoi? Ça fait que la chose elle m'entoure et moi j'entoure la chose. D'accord. Mais quand on dit comprendre, c'est pas juste connaître une idée. D'accord? Si on t'a dit quelque chose et t'as entendu une idée, ça veut dire que l'idée elle est posée dans ton intellect. Quand on te parle d'étudier, c'est que tu as tellement étudié que la chose elle fait partie de toi. Que toi tu saisis et tu comprends la chose. Et après tu vas réfléchir de cette manière. Ta tête elle va réfléchir comme la Torah veut que tu réfléchis. Alors, ok, c'est une chose. Mais pourquoi cette chose intellect elle est tellement forte, ce qu'on étudie? Parce qu'on va développer, on va voir que l'intellect, c'est-à-dire la Torah, c'est l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu et son intelligence, c'est une chose. Donc ça veut dire que quand tu comprends la Torah, tu es en train de t'attacher avec Dieu. Parce que la Torah et Dieu, c'est une chose. Et donc l'intellect, il est aussi habillé dans la chose qu'il a saisie. Au moment, au moment où il le saisit. Donc il y a les deux. Imaginez-vous que ça c'est le secret, ça c'est l'intellect. Imaginez-vous que ça c'est la chose qu'on doit comprendre. La chose qu'on doit comprendre, elle se met dans le secret, mais elle fait aussi le contraire. L'intellect se met aussi dans la chose. Donc c'est une union de tous les côtés. Cette union-là, matériellement, elle ne peut pas exister. Donc là, je suis en train d'étudier la Torah, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de s'attacher avec Dieu dans notre tête. Dieu, il est dans notre tête. Et notre tête, elle est avec les Kadosh Baruch Hu. Donc, on saisit la chose à 100%. Donc, le lien qu'on fait avec la Torah, c'est un lien qui ne peut pas exister avec les mitzvot. Quand je mets mes tefilines, c'est les tefilines qui m'entourent, mais moi, j'entoure pas les tefilines. Quand j'étudie la Torah elle m'entoure et moi j'entoure la Torah. Et c'est qui la Torah? La Torah c'est l'intellect d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est qui l'intellect d'Akadosh Baruch Hu? C'est Dieu lui-même. Donc je m'attache avec Dieu lui-même. Et ça, c'est une union qui ne peut pas exister dans les mitzvot. Derech Mashal, comme un exemple. Lorsqu'une personne elle saisit une halacha, une mishnah, par exemple on te dit que Shabbat, tu n'as pas le droit de porter. Ou par exemple, on va t'expliquer que par exemple, Shabbat, un endroit privé et un endroit public. On va t'expliquer que c'est quoi un endroit public? C'est un endroit où il y a 100 000 hommes qui passent par là. Toi, ça t'apporte à quoi ça? De toute façon, aujourd'hui, il n'y a plus des endroits comme ça vraiment. Alors, ça m'apporte vraiment à quoi? La Shura al-Borouya, que tu comprends bien la chose. Alors, ton intellect, il est en train d'entourer la chose. Et ton intellect aussi s'habille à ce moment-là. Donc tu es en train de t'attacher avec Dieu. Donc si, par exemple, tu apprends un cas, des fois dans le Talmud, on apprend une chose, par exemple, Réhouven, telle personne, il a volé à lui il a dit ça, et lui, il va faire ça. Peut-être cette chose-là, elle ne va jamais arriver. Mais c'est l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. Peut-être cette halakha que tu apprends. Cette halakha-là, c'est l'intelligence et la volonté de Dieu. Que Dieu il a voulu, que chez Idon Rouven Karvekar, quand Rouven il va argumenter ça et ça, Derech Machal par exemple, mais Shimon Karvekar et Shimon ainsi à ça, il y a Absek Benem Karvekar, la lacha va être comme ça. Donc c'est Dieu qui a décidé. La grande différence entre une loi civile et la Torah, c'est que la loi civile, elle est faite des codes pour qu'on puisse comment se comporter.
Mais s'il n'y a pas le besoin, on n'a pas besoin d'apprendre ce code-là. La Torah, c'est rien à voir. La Torah, c'est pas parce que l'homme, il a eu besoin de la Torah que Kadosh Baruch Hu, il a fait des lois. C'est à l'envers. C'est la Torah, elle existait avant la création du monde. Ça veut dire que Dieu, il a fait le monde pour la Torah. Donc d'abord, Dieu, il a imaginé. Dieu, d'abord, il a dit que, il n'a pas le droit de voler, par exemple. Ou que si quelqu'un, il vole, par exemple, il doit rembourser. C'est quelque chose de logique. En fait, ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a dit avant que l'homme, il existe. Et après Akadosh Baruch Hu, il y a eu le monde, mais on nous dit que la Torah, elle était bien avant la création du monde. Alors pourquoi ça? C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous faire participer, qu'on s'attache avec lui à travers son intelligence. En fait, la Torah, c'est quoi? C'est de l'eau. D'accord? C'est comme la... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Dieu, il a voulu nous transmettre son intelligence. Maintenant, pour nous transmettre son intelligence, il a dû créer une structure pour que nous, on puisse le saisir. Je donne un exemple. C'est comme, par exemple, quelqu'un, il a de l'eau, il veut le déplacer. Il ne peut pas le déplacer. Parce que s'il va déplacer l'eau, il n'a pas où le mettre. Qu'est-ce qu'il fait? Il va congeler, il va créer un glaçon. Et ce glaçon-là, il va le déplacer. En créant le glaçon, il a créé une structure pour qu'il puisse le déplacer. Mais en fait, le glaçon, il y a quoi dedans? C'est l'eau. C'est exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, il a créé la Torah pour mettre son intelligence dans la Torah pour que nous, on puisse s'attacher avec lui. Quand on étudie la Torah, on est en train de s'attacher avec Akadosh Baruch Hu avec une union beaucoup plus forte que les mitzvot. Donc, une loi de la Torah, j'étudie. On fait une halakha avant la Torah, quand par exemple on a l'habitude de faire une petite halakha, mais peut-être cette halakha ne me concerne pas. Et si quelqu'un il a mangé ça, si quelqu'un a fait ça, mais moi ça ne me concerne pas, ça ne m'arrive jamais, peu importe. Le fait d'étudier, tu t'attaches avec Akadosh Baruch Hu. C'est clair. Et même si cette chose-là, elle ne va jamais y arriver. La volée mishpat. Que ça ne va jamais arriver à Altanot ou Diotenu. Ça ne va jamais arriver sur ces arguments. Ce cas, il ne va jamais arriver. Donc j'étudie de la Gemara, j'étudie du Talmud, et le cas, il ne va jamais y arriver. Alors à quoi ça sert? Ben, c'est l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu. C'est cette Torah qu'elle a été cachée chez Akadosh Baruch Hu avant que le monde existe. Et que de là-bas, elle est descendue jusqu'à qu'elle arrive en bas. Mikol Makom, malgré cela, bien que ça ne va pas arriver. Puisque c'est comme ça dans la volonté de Dieu. Que si un il argumente ça et un il argumente ça, alors la halakha va être comme ça. Alors arrête. Voici que chez Adam lorsque l'homme il saisit cette chose-là dans la halakha, Aruch be Mishnah Ogmar au Poskim, qui est écrit dans la Mishnah, dans la Gemara et dans les Poskim, dans le Talmud, il attrape et il saisit l'intelligence de Dieu. Que cette intelligence de Dieu, qu'on ne peut pas la saisir. Tu ne peux pas saisir Dieu. La seule manière de saisir l'intelligence de Akadosh Baruch Hu, c'est à travers l'étude de la Torah, ce qu'on fait maintenant. Là, ce qu'on est en train de faire, on est en train d'attraper Akadosh Baruch Hu dans notre sechel, dans notre intellect. Comment que avec des halakha? Ce qu'il faut comprendre une chose, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il n'est pas limité. Dieu, il n'a pas de limite. Maintenant, quand tu dis que quelque chose, il n'a pas de limite, tu peux dire qu'il a quand même une limite. C'est quoi sa limite? C'est qu'il ne peut pas se limiter. On a un gamin, c'est l'océan. Il est grand. Il n'a pas de limite, tu vois la mer devant toi, l'océan. D'accord? Tu vas devant la Méditerranée, tu vois. C'est énorme. Mais elle a une limite. C'est qu'elle ne veut pas rentrer dans un verre. Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas ce niveau-là. C'est un niveau de pas de limite. Mais même le niveau de pas de limite qui ne peut pas se limiter, il a. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il a cette force
de pouvoir se limiter. Ça veut dire que Dieu, il peut prendre l'océan et le mettre dans un verre. Il peut faire par exemple qu'un éléphant, il passe dans le trou d'une aiguille. Il peut. Et l'éléphant, il reste ce qu'il est, et le trou d'aiguille reste ce qu'il est. Et comment c'est possible? Tout est possible. C'est Dieu. Il peut associer une chose illimitée dans le limité. Il n'est même pas limité de son illimité. Pourquoi on dit ça? C'est ça la Torah. C'est que la Chochma d'Akadosh Baruch Hu, elle est très forte, c'est Dieu lui-même. Et bien il est capable de la mettre dans un livre. Et grâce à cette structure-là, qui nous a mis son intelligence, on va dire, sa personne, si on peut dire ça, dans la Torah, quand nous on étudie la Torah, on a Dieu dans nous. Mais comment c'est possible? Nous on est limité. Et Akadosh Baruch Hu, il est illimité. Comment quelque chose de illimité peut rentrer dans mon cerveau? Ben parce que c'est Dieu qui a décidé que tu comprends la Torah. C'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une fierté d'étudier la Torah pour moi. Parce que si tu comprends la Torah, ce n'est pas grâce à toi. Parce que toi, tu ne serais pas capable. Pourquoi tu n'es pas capable? Parce que la Torah, elle n'est pas limitée. Et toi, tu es limité. Donc, c'est impossible de comprendre la Torah. Si tu comprends la Torah, ce n'est pas grâce à toi. Si tu comprends la Torah, c'est parce qu'Hachem, il a décidé que tu comprends. Parce qu'à la base, tu es incapable de comprendre. Puisque la Torah, elle n'a pas de limite. Et toi, tu es limité. Donc si je dis que la Torah c'est l'intelligence de Dieu, et l'intelligence de Dieu c'est Dieu, donc c'est quelque chose de illimité. Alors comment quelque chose de illimité, il peut comprendre, il peut intégrer dans mon intellect est limité? Ça, c'est un miracle de Dieu. Quand tu comprends la Torah, là on est en train d'étudier, comment on peut comprendre? C'est Akadosh Baruch Hu, on est en train de faire un miracle, qui prend quelque chose qui est illimité, qui est lui, il le met dans quelque chose de limité, qui est lui. Et nous on s'unit avec lui. C'est pour ça que la Torah c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'on dit Torah Hashem Chavtso ou Torah To Yegiyom Amalea. Dans la Torah d'Hachem, tu vas vouloir, et dans Torah To Yegiyom Amalea, dans la Torah, tu vas étudier jour et nuit. Pourquoi au début ça s'appelle la Torah d'Hachem? Et après ça s'appelle ta Torah à toi. A priori, ça descend de niveau. Tu dis non. Quand tu as compris la Torah, tu dévoiles un niveau chez Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus d'avant. Pourquoi? Parce que quand la Torah elle est dans le ciel, elle est à un niveau de illimité. Mais quand toi tu le... Mais peut-être, elle est limitée, un homme il ne peut pas la comprendre. Mais quand toi tu comprends la Torah, tu es en train de dévoiler chez Dieu ce niveau qu'il est capable de même se limiter dans notre cerveau. Donc c'est pour ça aussi qu'on ne peut pas avoir une fierté d'étudier la Torah. Ah, tu as compris, mais quelle fierté tu as? Si tu as compris, ce n'est pas grâce à toi. C'est grâce à Kadosh Baruch. Donc en deux mots, pour revenir à notre sujet, lorsqu'on étudie la Torah, on s'attache avec Akadosh Baruch Hu, avec une union extraordinaire. Et ça, c'est une union extraordinaire chez En Ichud Kamo, qu'il n'y a aucune union qui ressemble à ça. Velo qui est Erkonim Saklal de Gashim. Et ni équivalent à ça matériellement. L'iyot achadim luchadim mamash mikol tsadopina, d'être attaché de tous les sens. Comme je disais tout à l'heure, matériellement, c'est soit moi qui attrape le verre, soit ma main elle est dans le verre. Mais il ne peut pas avoir les deux choses ensemble. Soit quand je mets les tefilines, c'est les tefilines qui m'entourent. Mais moi je n'entoure pas les tefilines. Quand je mets la tzedaka, c'est ma main qui entoure là-bas. Il n'y a pas les deux choses en même temps. Par contre, dans la Torah, il peut avoir ces deux choses en même temps. Et ces deux choses en même temps, ça s'appelle un ichud nifla, ça s'appelle une union extraordinaire. Clair? Les autres, et ça, c'est la grande supériorité sans fin. Asher de mitzvah tidiata Torah basagata, qui est dans la mitzvah quand tu comprends la Torah et tu les saisis. Al-kol la mitzvah masiot. C'est l'avantage de la Torah par rapport à tous les mitzvot concrètes. Va filou al mitzvot atluot les dibour, et même les mitzvot qui dépendent de la parole. Donc même une mitzvah qui dépend de la parole, que c'est quelque chose de spirituel, mais elle ne va pas t'entourer comme qui est dans l'intellect. Donc la mitzvah que tu t'attaches le plus avec Akadosh Baruch Hu, c'est quand tu étudies la Torah. Va filou al mitzvah Talmud Torah chez Bédibor, et même sur la mitzvah de Talmud Torah qui est dans la parole. Ça veut dire quoi? Dans la mitzvah d'étudier la Torah, il y a deux mitzvot. Il y a le fait de dire la Torah, et il y a le fait de comprendre la Torah. Par exemple, quand je lis Télim, je lis, je ne comprends pas. D'accord? Donc quand je ne comprends pas, je suis la Torah à la synagogue et je ne comprends pas ce qu'il dit. Ou je vais lire la Torah.
Je lis un passouk de Torah, je lis un passouk dans le Chumash, mais je ne comprends pas. Ça s'appelle, je fais la misa de Limud Torah, B'djibour avec la parole. Eh bien, c'est moins haut que quand je comprends. Parce que quand je comprends, je m'attache avec Dieu, avec le niveau qu'on a dit tout à l'heure. C'est pas extérieur à moi, c'est à l'intérieur de mon intellect. C'est pour ça que, par exemple, on fait attention que les enfants, quand ils sont petits, ils étudient que des choses de Torah, etc. Pourquoi on essaie de les mettre dans les GAN. Au début, on leur dit de la Torah, parce que tout ce qui rentre dans la tête, tu t'attaches avec la chose. Quand tu vas à l'école, quand à l'école tu étudies des choses, tu t'attaches avec les gens qui ont fait ces choses-là. Donc après, tu réfléchis de cette manière. Donc tu es construit avec ça. Et tu as une union. Et quand tu étudies la Torah, tu t'attaches avec quelqu'un de Baruch Hu, qui est une union très forte. Qui a aidé Kol HaMitzvot chez B'djibour U'Maaseh. Parce que toutes les mitzvot qui sont dans la parole et dans l'action. Akadosh Baruch Hu malbish et hanefesh. Dieu, il habille l'âme. Ou makifa or Hashem. Il y a une lumière d'Hashem. Mais Rocha Vedra, du tête jusqu'au pied. Je mets les tefilines. Hachem, il m'entoure. De la tête jusqu'au pied. C'est déjà très fort. Mais c'est pas que Dieu, il est dans moi et moi, je suis dans lui. C'est pas le niveau de l'étude. Ce qu'on fait maintenant, c'est beaucoup plus haut que quand on met des tefilines. Ah, ce matin, on a mis les tefilines, on a fait une grande mitzvah. Dieu nous entoure. Mais là, c'est plus que ça. Là, c'est nous qu'on entoure Dieu et Dieu, il nous entoure. Avec ce qu'on explique tout à l'heure. Obéir dit à ta Torah. Par contre, dans la connaissance de la Torah, mais les vaches à Sechem et l'oubash de Chokhmat Hashem, à part le fait que l'intellect, il s'habille dans l'intelligence de Dieu, il n'est gam Chokhmat Hashem de Kirbo. On a aussi l'intelligence d'Akadosh Baruch Hu dans nous. Mash à Sechel Masik Vetofes, le fait que dans notre intellect, il saisit, il entoure, ou il attrape, ou Makif Besich, où il entoure dans son Sechel, Mashef Charlo Litfos, ce qu'il peut attraper. Ou les Asil Midi à ta Torah, et saisir les connaissances de la Torah. Ish kefisirlo. Là, il dit quelque chose de très fort. Chacun, il comprend par rapport à son niveau d'intellect. Le niveau de mise à niveau de la Torah, c'est pas de connaître tout. C'est chacun par rapport à ce qu'il est capable de comprendre. Ah, j'ai pas tout compris. Mais le fait même que j'ai compris une partie, ce que j'ai compris, c'est l'intelligence de la connaissance. Le koach qui dit dato, et la force de sa connaissance, va sagato et saisir, bipshat remesh drosh sous la Torah, qui est dans les 4 parties de la Torah, qui est le pshat, le sens simple, remesh qui est allusion, drosh c'est drachot, sod, la partie cachée de la Torah. Chacun par rapport à ça. Donc, je comprends la Torah, j'ai compris un petit peu, j'ai compris un passage, mais ce que j'ai compris, Dieu il s'est entouré, et moi j'ai entouré avec Kadosh Baruch Hu. Pour les filles, chez lui il y a ta Torah, et puisque dans la connaissance de la Torah, la Torah Megobeshet Benefesh Adam, la Torah elle s'habille dans l'âme de l'homme, Vesir, en même temps son intellect, Moukefet de Torah, il entoure avec à l'intérieur de la reine Ikre Beshem Lechem ou Mezan Nefesh. C'est pour ça que c'est appelé le pain et la nourriture de l'âme. En fait, on a deux choses dans l'âme. On a la nourriture de l'âme et on a l'habit de l'âme. L'habit de l'âme, c'est les mitzvot. Les mitzvot, c'est nos habits. Mais c'est quoi qui nous rassasie? C'est la Torah. Pourquoi les mitzvot, c'est appelé l'habit? Et la Torah, elle est appelée la nourriture. Parce que la Torah, elle rentre dans toi. Elle rentre dans ta tête. Et les mitzvot, le or, la lumière de Dieu, elle est extérieure à toi. Donc c'est pour ça que ça s'appelle le lechem, le pain de l'âme, c'est la Torah. Et les mitzvot, c'est l'habit de l'âme. D'accord? On ne parle pas de l'autre habit qu'on a parlé tout à l'heure pour s'exprimer. Machashavat, Dibur U'Maaseh, la pensée, ça c'est des habits qui s'expriment. On parle, c'est quoi les habits de l'âme? Comment l'âme elle s'habille? C'est les mitzvot. Comment l'âme elle se nourrit? C'est avec la Torah. C'est quoi le plus important? C'est la nourriture ou c'est l'habit? C'est évident que c'est la nourriture qui est le plus important. C'est la nourriture. Donc c'est pour ça que la Torah est beaucoup plus importante que les mitzvot. Parce que l'attachement qu'on a avec Dieu à travers la Torah, c'est pour ça qu'il y en a qui étudient toute la journée au collège. C'est pour ça qu'il y en a qui quand même... Mais la mitzvah, elle est partie. La mitzvah, en fait. On n'a pas la valeur de la mitzvah, en fait. Non, la mitzvah, elle est moins haute que on la n'a Torah. pas la valeur de la mitzvah. On ne connaît pas le salaire de la mitzvah, c'est ça que je veux dire. On ne connaît pas le salaire de la mitzvah, mais quoi qu'il en soit... Non, mais on dit que quelqu'un qui étudie la Torah toute la journée, on ne parle pas de nous aujourd'hui. Quelqu'un qui étudie toute la journée, comme dit Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Torah Toman Notam, il était pas tôt et il était acquitté des mitzvot. La Torah, elle est plus haute que les mitzvot.
Parce que l'attachement que tu as avec la Torah, C'est une mitzvah quand même. oui, c'est une mitzvah, mais il y a deux choses dans la Torah. Il y a le fait d'étudier la Torah, c'est une mitzvah, et il y a le fait de comprendre. Quelqu'un qui étudie la Torah sans comprendre, il a fait la mitzvah, mais il n'a pas l'attachement de Dieu qu'on a parlé là. Sans En comprendre. fait, j'aurais fait la. Voilà. Mais quand, oui, il y a une mitzvah, parce qu'il y a une mitzvah, la Torah écrite, pas Torah orale. D'accord. Quand tu lis le Chumash, par exemple, même si tu ne comprends rien, tu écoutes la Torah, tu fais la mitzvah d'étudier la Torah, parce que c'est Torah écrite. Donc en fait, c'est une mise en aussi. C'est tout. Oui. Maintenant, quand je comprends la Torah et que je la saisis et que mon intellect commence à réfléchir comme la Torah le veut, ça, c'est l'attachement qu'on a parlé tout à l'heure, que moi je suis attaché à Dieu, Dieu il est touché avec moi et que tout est dans mon intellect. Ça, c'est une union qui est beaucoup plus forte que les tefilines. Et c'est pour ça que quand je mets les tefilines, j'enlève, ça y est, je suis plus contact. Par contre, j'ai étudié, ce que j'ai étudié, il est resté dans ma tête. Donc c'est une union très forte. Et puisque la Torah, l'intelligence de la Torah et Hachem, c'est une chose, donc j'ai Dieu dans ma tête. Donc c'est une union qui est très forte. Donc, est-ce que tu as le droit D'accord. d'étudier la Torah et de ne pas faire un mintra, par exemple? C'est rien à voir, mais quand on étudie la Torah, normalement, ça nous amène automatiquement à l'action. Si quelqu'un il étudie la Torah et ne se met même pas à l'action, c'est qu'il n'a pas étudié la Torah. C'est ce qu'il a appris, c'est pas la Torah. Parce que tu peux aussi apprendre la Torah, mais tu n'étudies pas la Torah. Il y a des gens, par exemple, qui étudient la Torah, mais ils nient dans la Torah. Ils apprennent la Torah comme une science, pas comme une Torah. Alors ça, ils n'étudient pas la Torah. C'est pas de la Torah qu'ils étudient, c'est autre chose. D'accord? La Torah, c'est la Torah. Si quelqu'un il étudie la Torah juste pour avoir une information, ça ne s'appelle pas étudier la Torah. Qui commence à gâcher. La même chose que le pain matériel. Zan et Tagouf nourrit le corps. Que chez Marnisto Betocho, parce que le pain, ça rentre à l'intérieur de toi. Le kirko dans ses entrailles, manage. Venez par Chamiyot Dam. Et quand tu manges, ça se transforme en sang ou bassar kipsaro et ça devient de la chair. Vazaï irribi et là tu vas vivre. Donc, quand tu manges, ça devient du sang, etc. Car ta Torah, la même chose dans la connaissance de la Torah, va sagata et la saisir benefesh adam dans l'âme de l'homme. Chez l'homme d'Aetel Beyun, quand tu apprends la Torah avec approfondissement, sirlo dans ton intellect, Hachenit fait cette besirlo jusqu'à qu'elle est attrapée dans ton intellect. Pas juste, c'est comme ça, c'est une idée qui est posée. Elle n'est pas posée, elle est attrapée. Ou mit achedet imo bayul achadim, elle devient unie avec toi. Nasé mazon la nefesh, ça devient de la nourriture pour l'âme. Vechaim bekirba. Et la vie à l'intérieur. Parce que c'est la vie infinie de Dieu, Ameloubash qui est habillé, dans la Torah. Donc c'est ça qui te nourrit. Et c'est ça que le verset dit dans le Télim, que ta Torah elle est dans mes entrailles. C'est-à-dire que quand tu étudies la Torah, la même chose que quand je mange le sang et ma chair, ça devient de la nourriture que je mangeais. La même chose quand j'étudie la Torah, ça devient dans moi. C'est pas une chose qui est extérieure à moi. Et donc c'est pour ça que c'est beaucoup plus fort que les mitzvot. Comme comme c'est marqué dans l'Etzrem Sharmanet, Père Gimel, chez les Vusha Neshamot, que les habits des Neshamot de Gan Eden, dans le Gan Eden, aiment un mitzvot. Quand après on va dans le Gan Eden, c'est quoi nos habits? C'est tous les mitzvot qu'on a fait dans ce monde-là. Vea Torah, et la Torah, il y a Amazon et Neshamot. Et la Torah, c'est la nourriture de la Neshamot. Donc la Torah, c'est la nourriture, et les mitzvot, c'est les habits. Est-ce qu'après 120 ans, vous les attachez, on sera tous là-bas dedans, mais au Gan-Eden, on aura la Torah aussi à étudier? Oui. Mais plus les mitzvot. Non, ça c'est sûr. Et la Torah. Chez Askuba Olamazé, le Torah Lishma, tous ceux qui ont étudié dans ce monde-là, mais pour la Torah elle-même, comme au chapitre de Zohar, avec quel daf Rashi. Le Lishma, quand on étudie pour la Torah elle-même, mais pas pour des intérêts personnels, Aïnou, ça veut dire les Kacher Nafshol Hashem et des Sagat Torah. Que pourquoi tu apprends la Torah? Pour t'attraper à Kadosh Baruch. Ish qui fait sirlo, que moi je fais de prêtre. Donc en deux mots, quand on étudie la Torah, on a un attachement qui est extraordinaire, qui n'est pas dans le mitzvot. Et cette force-là, elle vient essentiellement quand on s'investit dans la Torah, lorsqu'on comprend la Torah. C'est l'avantage qu'il y a de la Torah par rapport au mitzvot. D'accord. Donc, lorsque je fais une mitzvah, j'entoure Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu m'entoure, je veux dire. C'est juste
ce qu'on appelle comme si je m'entoure avec mon talit. D'accord? Quand j'étudie la Torah, l'attachement avec le Kadosh Baruch Hu, c'est un Echod Nifla, c'est un attachement très fort. C'est pour ça que c'est ça la force de la Torah par rapport au mitzvot. Ok? Il y avait un autre point. Non. Oui, il y a un point qui dit que la Torah, il faut la prendre nishma, pour m'attacher avec Dieu, pas pour un intérêt. Si par exemple j'étudie la Torah pour un intérêt, ça s'appelle plus vraiment la Torah nishma. Mais on te dit que même quand des fois tu apprends par intérêt, il torche le lishma banishma. Même si au début il y a un intérêt, après la Torah elle devient sans intérêt. Par intérêt, ça devient non sans intérêt. Oui, quand tu apprends la Torah, on te dit mitor chez le lishma balishma. Apprends avec un intérêt et après ça va devenir aussi sans intérêt. Ouais, Il y a un chat que le Rabbi Silitri qui dit que mitor en hébreu ça veut dire le sens simple c'est mitor chez le lishma balishma, que puisque c'est pas pour la bonne cause, après ça va être pour la bonne cause. Lui il dit lishma, ça veut dire, Morazaki dit que lishma c'est pour Dieu lui-même, pour m'attacher avec Dieu. Le Rabbi il explique que mitor en hébreu ça veut dire aussi à l'intérieur. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Shelo Lishma, on sait qu'au fond, même quand tu dis que tu ne fais pas pour Dieu, au fond, on sait que tu fais pour Dieu. D'accord? De toute façon, quand tu vois le but, en fait, le but, c'est de vouloir s'enterrer. Le but quoi? Le but, c'est de s'entourer avec, de faire la mitzvah pour la mitzvah, pas que pour faire la mitzvah. Le but, c'est de s'entourer donc de la Torah et de s'imprégner en fait de la Torah pour se sentir en fait en connexion directe avec le jour, qu'on soit complètement enveloppé. C'est pas simplement qu'il faut que ça te surpasse, c'est que tu survoles et que tu t'entoures. Fusion. D'accord. Donc on résume le Péréké, d'accord. Par le fait qu'on étudie la Torah, on s'unit avec Dieu, c'est une union extraordinaire. La Torah, ça appelé la nourriture. C'est la vitalité de l'âme. Les mitzvot, c'est les habits. Et donc, c'est pour ça que l'étude de la Torah, il est supérieur aux mitzvot, parce qu'il est supérieur aux habits, puisque c'est la nourriture. Clair. Et la seule manière comment s'attacher avec Dieu, c'est avec la Torah. Clair ou pas? C'est bon? C'est bon. Alors, ça, c'était le Pérec 5. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On avance au Pérec 6. On enchaîne. Hein? On enchaîne. Un petit peu. Ok. Un extrait du 6 pour la donner envie. Ah non, j'ai pas fini encore. Ve'amazon beprinat or pnimi. C'est un peu ce qu'on a dit. Ve'amazon et la nourriture, beprinat or pnimi. C'est une lumière intérieure. Ve'alevushim et les habits beprinat makifim. C'est quelque chose qui nous entoure. D'accord? C'est-à-dire que dans la lumière de la Kadosh Baruch Hu, dans le or de la Kadosh Baruch Hu, il y a ce qu'on appelle or makif et il y a ce qu'on appelle or pnimi. Or makif, c'est une lumière superficielle, c'est-à-dire qui entoure le corps. Et or pnimi, c'est une lumière profonde. Quand tu étudies la Torah, c'est une lumière qui est à l'intérieur de nous. Lorsque tu fais les mitzvot, c'est un or makif. D'accord? Ça peut être aussi pareil quand on écoute la Torah ou quand on la comprend et qu'on arrive à la lire. Quand on arrive à la lire, enfin, c'est un peu contradictoire. Quand on écoute la Torah, quand on la lit. Oui, quand tu lis juste comme ça, c'est juste la mitzvah. On parle de comprendre. Pour arriver à un or pnimi, pour arriver à une lumière profonde, il faut comprendre la Torah. D'accord. Mais là, c'est pour ça que les Razal, ils ont dit chez Talmud Torah Shakul Keneged Kol HaMitzvot, que l'étude de la Torah, ça vaut toutes les mitzvot. Pourquoi? Alors le sens simple, c'est parce qu'on te dit que le Talmud Torah, l'étude de la Torah, c'est lui qui t'amène à l'action. Mais le sens profond, c'est parce que l'attachement qu'on a avec la Torah, comme on a expliqué dans ce chapitre, c'est un attachement qui est beaucoup plus fort qu'avec les mitzvot, puisque c'est une lumière qui est à l'intérieur de toi, puisque tu saisis la chose, tu t'entoures de la chose et la chose elle t'entoure, ce qui n'est pas dans les mitzvot. D'accord? Les fiches à mitzvot, même les vushim, les vagues, parce que les mitzvot, c'est que les habits. Ve'a Torah et la Torah imazon, et la Torah c'est la nourriture. Ve'gam levush hanefesh, amaskelet shemitlavesh ben b'yuna v'limuda. Et en plus, la Torah, elle a aussi cette force-là
que c'est aussi l'habit. Donc la Torah, elle a les deux choses. Kol, chez Ken, à plus forte raison, que chez Motzi, Bepiv, Betibo. À plus forte raison, on étudie la Torah et on fait avec sa bouche. Des fois, on étudie la Torah juste on lit et on ne le sent pas avec la bouche. C'est-à-dire que quand tu fais la Torah avec la bouche, d'accord, tu amènes aussi le hors makif, la lumière extérieure. C'est-à-dire que tu as les deux. Tu as l'avantage des deux. Quand je suis en train de parler de la Torah, j'ai l'avantage de la Torah, c'est-à-dire que je suis en train de saisir, comme je suis en train de saisir, la Torah elle est dans ma tête. C'est cet avantage. Et à part ça, j'ai l'autre avantage quand je fais avec la bouche, que j'ai aussi le hors makif, la lumière qui est un peu extérieure. Chez Evel a dit bon, on a assez le prix hors makif, comme chez le prix Etzraïm, comme c'est marqué dans le prix Etzraïm. Donc, lorsque tu étudies la Torah, tu as les deux malotes, tu as les deux supériorités. Tu as la force du levouche de l'habit, tu as la force du hors makif de la lumière extérieure, et tu as en plus le hors pnimi, la lumière intérieure qui est avec toi. Donc là, on a fait par exemple 3/4 de Tania. On a compris tout ce qu'on a compris, tout ce qu'on a moins compris. Peu importe. Au-dessus du fait que ça va nous encourager à étudier la Torah, qu'on a pris l'importance de la Torah, pendant 3/4 d'heure, on s'est attaché avec Dieu. Même si on oublie tout notre cours, on va dire. Donc c'est sur l'instant. Pendant ces 3/4 d'heure, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un ichod nifla, on a fait une union extraordinaire parce qu'on s'est attaché avec Dieu. Que cette union, il ne peut pas exister avec aucune mitzvah. Pourquoi? Parce que je me suis nourri de la Torah. Et mon âme, il est rassasié. J'ai mangé, mon âme a mangé. Ah, peut-être, j'ai oublié. Peut-être, j'oublie les idées. Peut-être cette idée, j'aurais pu la comprendre en 5 minutes. Mais puisque ce qu'on a étudié, c'est l'intelligence de la Kadosh Baruch Hu, ah, bien que c'est venu par des hommes, c'est les tzadikim. C'est les Chachamim qui ont fait la Torah. Mais sache que ce que les Chachamim ils ont dit, c'est ce que Kadosh Baruch Hu il a décidé qu'ils disent. Donc c'est le ratson, c'est la volonté, c'est la Chachma de Kadosh Baruch Hu. Ah, ça va me servir, ça va pas me servir. Ça, c'est encore un deuxième détail. Mais le fait de m'asseoir à un cours de Torah et d'écouter la Torah et d'étudier la Torah, je m'attache avec Kadosh Baruch Hu. Et ce ichud, cette union-là, il est nifla, il est extraordinaire qu'il a pas. D'accord. Ah, comment c'est possible? Dieu, il est illimité, moi je suis limité. Mais c'est vrai. Mais la force de limiter Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il est capable de se limiter. Donc, ce qu'on a dans notre tête maintenant, avant qu'on en ait au cours, on n'avait pas une idée. Maintenant, l'idée qui est rentrée dans notre tête, elle va rester à vie dans notre tête. Et donc, cette idée-là, elle est unie dans notre intellect. Et donc, elle me nourrit, à moi, l'âme. Et après 120 ans, c'est de ça que l'âme se nourrit. Plus tu as étudié la Torah dans ce monde-là, plus elle va se nourrir. Clair? Maintenant, une fois qu'on a expliqué dans ce pérec-là la force de l'Imouda Torah, la force d'étudier la Torah, on a expliqué avant aussi qu'on a les levushim, qu'on a les habits, et on parlait des habits de l'âme. On a parlé aussi qu'on avait Machashava, du Gourma, c'est la force et la parole et l'action du Nefesh Elohim. Maintenant, il va expliquer que l'autre âme, l'âme animale, lui aussi, il a les mêmes énergies. Ça veut dire Zé Leumadze Asa Elohim. L'un en face de l'autre, Hachem il a fait. Les mêmes forces qu'il y a dans l'âme divine, il y a les mêmes forces dans l'âme animale pour être équilibré. D'accord. Hein? La même chose que dans, on a dit qu'on a 10 forces, et que ces 10 forces, ils ont un sechel, ils ont un intellect, et cet intellect, il a des midotes, il a des sentiments du bon côté. On a la même chose de l'autre côté. D'accord? Quand quelqu'un il va réfléchir, comment il va faire une bêtise? Quand quelqu'un va réfléchir, comment il va mettre comme astuce pour voler? Quand quelqu'un sait quoi? C'est l'âme animale qui va se mettre dans le sechel. Il va dire, voilà, mais si je vais faire ça, je vais être pris, je vais être ci, je vais être ça, je vais être ça. Et là, je vais faire tel goût. Donc, il met son sechel, il met son intellect dans la chose. Et après, il va avoir envie de faire la chose. D'accord? Tout ce qu'on a expliqué dans l'âme animale, il existe. Tout ce qu'on a expliqué, je veux dire, dans l'âme divine, il existe dans l'âme animale. D'accord? Et la même chose, ce que tu vas aimer, ce que tu vas vouloir matériellement,
c'est en rapport avec ta réflexion intellectuelle. Donc, la même chose que tu as des kochot, que tu as des forces dans le positif, tu as des forces dans le négatif. Et la même chose c'est l'âme divine. Et la même chose que tu as des forces dans l'âme divine, tu as des forces dans l'âme animale. C'est exactement pareil. D'accord? C'est clair. Là, ça c'est le Pérec Gimel. Alors, Kadosh Baruch Hu, il a fait l'un contre l'autre, l'un en face de l'autre. Qui que Moshe Benefesh Elokit, la même chose que dans l'âme divine, on a dit quoi? Kloula Meser Sphirot Douchot, qu'il a 10 sphères saintes. Ou Mitla Béchet, et que ça va s'habiller, Beshosha Levushim Doshim, dans 3 Levushim Kadosh, dans la pensée, la parole et l'action, mais dans le côté positif. Car, la même chose, un Nefesh Sitra Harami Klipot, l'âme de l'autre côté de la Klipa, Noga, Amelou Béchet de Dam Adam qui est habillé dans le sang de l'homme, Kloula Meser Kitrim des masses Savuta, il est inclus de 10 couronnes du côté de l'autre côté. Je vous explique. On fait un petit résumé. On a dit que dans le monde, on a 3 forces. D'accord. On a ce qu'on appelle la Kedusha, la sainteté. Par exemple, je vous donne un exemple. Un Sefer Torah, c'est Kadosh. Tu peux faire tout ce que tu veux, tu ne peux pas le rendre impur. C'est pour ça qu'un Sefer Torah qui est pas soul, qui est plus bon, on va le prendre, on va le mettre à l'église, on ne va pas le jeter. Ou par un juif. Il est Kadosh, il a sa neshama, il est Kadosh. Il peut faire ce qu'il veut, il est Kadosh. Il peut se convertir à quoi il veut, il reste juif. Tu as l'autre côté, l'extrême de l'autre côté, c'est tout ce qui est mal, ce qu'on appelle shalosh klipot atmeot. Par exemple, un chazir. Le chazir, il est taref. Tu peux lui faire la shrita, tu peux faire ce que tu veux, tu peux rien faire, tu ne peux pas le rendre caché. Et après, on a ce qu'on appelle klipat noga. Klipat noga, c'est la klipa qui est entre les deux, qui contient le bien et le mal. Par exemple, une vache. Si tu vas lui faire la shrita, elle va passer du bon côté. Et tu peux l'amener ta viande de Shabbat, tu feras la bracha dessus, tu feras une mitzvah, et la peau, tu peux faire un Sefer Torah. Si par exemple, cette vache-là, elle a été tuée, pas comme une shrita kshara, on l'a tuée avec une balle par exemple, on a mal fait la shrita, elle est tamée, elle est impure, et la viande, elle n'est pas cachée. Elle est passée de l'autre côté, tu ne peux plus la passer cachée. Notre âme animale, il vient d'où? Il vient pas de shaloshikot atmot, du mal, il vient du milieu, ce qu'on appelle klipat noga, l'intermédiaire. Que ça, il s'habille dans le sang de l'homme. Donc notre sang, notre force de vitalité, elle vient de cette klipa-là qui s'appelle klipat noga. Noga, ça veut dire qu'elle contient du bien et du mal, ça dépend de ce que tu vas en faire. Chez M, chez Midot Raot, qui sont les 7 mauvaises midot, puisque la même chose, on a de la mauvaise bonté, chesed. Quelqu'un il va être bon avec quelque chose qui ne doit pas être bon. Quelqu'un il va être méchant avec quelqu'un. C'est de la mauvaise rigueur. Abaot marba yesodot chaim anal, qui viennent des 4 bases qu'on avait vues en haut, qui viennent du feu et tout ça. Je vais me mettre en colère. Donc si je veux me mettre en colère, c'est une mauvaise mida. Donc comme je vais me mettre en colère, je vais frapper quelqu'un. Donc ça c'est une mauvaise mida. Cette mauvaise mida-là, elle vient de mon âme animale. Donc j'ai réfléchi, comment je vais faire du mal à l'autre. Donc je vais mettre en place un stratagème. Tout ça, c'est mon sechel, c'est mon intellect. Mais sechel amounidam, et l'intellect qui va engendrer ça. Ah, il m'a énervé. Ah, mais pourquoi il m'a fait ça? Et l'autre, il vient, il te chauffe. T'as vu, il t'a fait ça et tu fais rien. C'est ça. T'as vu, il te fait ça, tu fais rien. C'est quoi? C'est ton sechel qui est en train de réfléchir, en train de dire, ouh là là, il faut que je fasse quelque chose. Donc, t'as le chorma, t'as l'éclair qui t'a dit, ah, lui, t'as le bina, t'as développé ta haine contre lui parce qu'il t'énerve. Et ta darat, c'est l'attachement avec les midot. Maintenant, je suis énervé, je vais passer à l'action. Je vais aller, je vais le crier, je vais le frapper. D'accord? C'est M. Chorma ou Binadat, que ton intellect m'accorde les midot. C'est le m'accorde des midot. C'est pour ça que, par exemple, c'est bien quand quelqu'un te fait du mal, lui trouver des raisons atténuantes pourquoi il t'a fait du mal. Ah, il m'a fait du mal, oui, c'est normal, parce qu'il pensait que moi j'ai mal parlé que lui, mais s'il savait vraiment qui j'étais, il n'aurait jamais fait ça. Mais en fait, il ne voulait pas. Ça va faire que ton intellect, il va être calme, donc il ne va pas donner au midot l'envie de t'énerver. C'est quoi quelqu'un qui chauffe? C'est quelqu'un qui vient et te dit, ouais, t'as vu ce qu'il t'a fait? Ouais, c'est rien, il n'a pas fait exprès. Si, il a fait exprès, il est au courant, il a fait exprès. Donc il donne à ton sechel la raison d'agir. Et donc ça te crée un chorma binadat de l'âme animale,
Et ce Rarmaminadav de Amaniel, il va te créer des midotes animales et tu vas aller à la mauvaise action. Et après, ça fait les lévouchim, mes amis. C'est pour ça que c'est très important de réfléchir bien sur quelqu'un. Parce que si ton chorma, il réfléchit positivement sur quelqu'un, comme on a parlé de Youssef avec ses frères, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mais je ne vais pas m'énerver. Pourquoi? Parce que si mes frères, ils ne m'avaient pas vendu, eh ben, on serait tous morts de famine. Donc, il a réfléchi positivement sur quelque chose qui lui arrivait négativement. Qu'est-ce que ça a fait? Ça fait que, il a dit, ça vient de Dieu. Ça fait quoi? Ça fait qu'au lieu de les détester, il les a aimés. Mais s'il avait réfléchi mal sur eux, ça s'appelle les cochotes de l'âme animale. Donc je déteste quelqu'un, c'est des cochotes de l'âme animale. Je réfléchis mal sur quelqu'un, c'est excellent. Si on revient sur Youssef, il a été quand même un peu désobligeant vis-à-vis de ses frères. En leur disant, vous avez vu mon père, qu'est-ce qu'il m'a fait, les cadeaux, la robe, le machin. C'est pour ça en fait qu'ils étaient jaloux de ça. Non, mais parce que lui, il ne voyait pas le mal. Ouais, non, mais lui, il ne voyait pas le mal, mais c'était quand même désobligeant vis-à-vis d'eux. Oui. Même s'il n'a pas fait volontairement, voilà, volontairement ça a été. Qui a midot, aime les filles, parce que ton sentiment, tes midot, tes attributs, ton comportement, il est par rapport à ton intellect. D'accord? Comme on a expliqué tout à l'heure, comme on avait déjà expliqué une fois, qui a katan roshek boed varimtanim, quelqu'un qui est petit, il aime des petites choses. C'est pour ça qu'un enfant, on va lui donner une voiture pour jouer, on va lui donner un bonbon. Prouter qui ne sont pas à valeur. Les filles chez Sirlo Katan, le Katsar, la Yekarim Yotermem. Parce que quand tu es petit, alors tu ne peux pas avoir des choses tellement chères. D'accord? Donc un enfant, tu vas lui dire quoi? Tu peux faire un billet de 100 euros, un bonbon, il va prendre un bonbon. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris qu'avec le billet de 100 euros, il peut acheter 100 paquets de bonbons. Parce qu'il n'a pas le RR, la valeur de la chose. C'est par rapport à ce que son Sechel, il va lui dire, son intellect. Mais et donc plus tu es petit dans la tête, et plus tu vas t'énerver pour des petites choses. C'est pour ça qu'un enfant il va s'énerver pour des petites choses. Il voit quelqu'un s'énerve. Pourquoi tu t'énerves? Calme-toi. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui s'énerve pour des petites choses, ça veut dire que dans sa tête, il est petit. Il voit les choses plus loin. Et la même chose dans la beauté des choses. Quelqu'un qui est petit dans sa tête, alors une chose belle, petit, il va dire, ah, c'est très beau, mais c'est rien, ça dépend. Ou cher midot et tout le midot. Donc tu vois bien que ton comportement, il va selon comment toi tu vas réfléchir. Mais et ces 10 forces-là impures, qui est chez Adam et Chachevbaim, quand un homme il pense dedans, ou me daber, ou il parle, ou aussi il fait. D'accord? Donc si maintenant, moi par exemple, je veux faire une avéra, je pense à une avéra, ou je veux la faire avec l'action, ou je parle de la chose, j'utilise mes levushim, mes habits qui sont sales. Donc dans mes levushim, j'ai donc. Quand je pense à quelque chose de kadosh, comme on dit dans le premier péril, c'est la pensée de la divine. Quand je pense à quelque chose de pas bien, c'est ma pensée, mon habit qui est quelque chose de maous, comme il appelle, répugnant. Alors la pensée qui est dans mon intellect et ma parole qui est dans ma... Je veux quoi ramasser mon action, ou Sharivaram, et tous mes membres, Nikraim, ils sont appelés les bouchers, mais ça avo, des habits impurs. Donc quand je pense une mauvaise pensée, quand je dis une mauvaise parole, je dis quelque chose de mal sur quelqu'un, je pense quelque chose de mal sur quelqu'un, et je fais quelque chose de mal sur quelqu'un, ou même dans Torah Mitzvot, on n'a pas le droit, dans ces cas-là, c'est des habits impurs. Les serprinot et l'ouetma, c'est dit pour Machashva, qui s'habille au moment de cette action. Donc la même chose qu'on a dans la Gdusha, on a dans la Touma. La même chose qu'on a dans le Nefesh HaEloki, dans la divine, on a dans le Nefesh HaMavet. C'est pour ça que Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi il faisait le shalom? Il allait voir la personne, il dit, mais non, l'autre personne, en fait, il veut faire la paix avec toi, mais il n'ose pas comment te dire. Aujourd'hui, malheureusement, c'est le contraire. Souvent, il y a des gens qui viennent, ils disent, ouais, mais tu as été trop gentil avec lui, moi, à ta place, il m'aurait fait ça, je lui aurais fait le pire. D'accord? Pas du général, je parle des gens, des fois, ils ont envie de te pousser. Ils vont te dire, oui, quelqu'un qui t'a fait du mal, et toi, tu fais rien. Tu as un pigeon, tu te laisses faire, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut que tu agisses. D'accord? C'est le contraire. Et Aaron, qu'est-ce qu'il faisait? Aaron, il faisait le contraire. Quand il voulait, ouais, tu crois que l'autre, il a dit ça, mais il ne pensait pas ça. Et lui-même, il m'a dit, parce qu'on dit que pour le shalom, on a le droit de mentir, lui-même, il m'a dit qu'en fait, il est dégoûté, il veut faire la paix avec toi, il s'est énervé, mais il aurait pas dû s'emporter. Et il disait à l'autre aussi pareil. Comme ça, quand les deux se rencontrent dans la rue, ils évitaient de se faire la guerre. Ils évitaient de se parler. Alors, au contraire, ils sont embrassés.
C'est vraiment. Donc tu vois bien que tout dépend de comment ton intellect. Pourquoi je m'appelle Donc en il veut te dire, plus ton intellect il est grand, plus tu vas t'attacher aux grandes choses. Moins tu vas t'énerver pour des petites choses. Plus ton intellect il est petit, plus ta réflexion est petite, plus tu vas t'énerver pour des petites choses. Ça, c'est tellement. Et c'est pour ça que dans la tête, il faut être grand. Parce que quand dans la tête, tu es petit, alors tes midotes, ils sont petits. D'accord. Ça, c'est la force de l'autre côté. Maintenant, il va dire un point très important. Qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est bien? Nous, en général, jusqu'à maintenant, avant d'apprendre le Tanya, on apprend que tout ce qui est mitzvah, c'est bien. Tout ce qui est Avera, c'est mal. Pas faire Shabbat. Et tout ce qui est la vie, c'est la vie. C'est ni bien ni mal. Le Tanya, il te dit que tout ce qui est fait sous le soleil, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien, est mal. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit tu fais une chose pour Hachem, si la chose n'a pas été faite pour Hachem, elle a été faite dans ton intérêt personnel, même si elle n'a rien, je veux manger un sushi maintenant, mais pour kiffer, ça s'appelle du mal. Ah pourquoi? J'ai rien fait, il est cachère, j'ai fait la bracha. Mais si tu as fait pour ton intérêt personnel, ça s'appelle mal. Pourquoi? C'est compliqué à comprendre. Mais l'idée de dire que normalement, tu dois tellement aimer Akadosh Baruch Hu que tu ne peux pas aimer autre chose que Dieu. En quoi ça dérange Akadosh Baruch Hu que j'aime ça et j'aime aussi lui? Parce que si tu aimes autre chose que lui, c'est que tu n'aimes pas lui. C'est contradictoire. C'est comme un exemple, quand il vient, il aime sa femme, il dit mais il y a une autre. En quoi ça te dérange? Et c'est pas possible. C'est pas shayar. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si quelqu'un, un homme, il va dire il aime une autre femme à part sa femme, c'est qu'il a un problème d'amour avec sa femme. C'est une contradiction, c'est une stéra. Que t'aimes tes enfants, c'est pas une contradiction. D'accord. Pourquoi? Parce que ça fait partie de la même chose. D'accord. Ah, j'ai envie de kiffer. Quel mal. Eh bien, si tu kiffes sans un Kadosh Baruch Hu, c'est que t'aimes pas un Kadosh Baruch Hu. Donc, c'est mal. Tu l'associes. Alors maintenant, tu pars sur une autre chose. Si je l'associe, tout devient différent. Si je prends ce sushi-là C'est dans le plaisir. dans le plaisir, et pourquoi je veux ce plaisir? C'est pour mieux faire Torah mitzvot, parce que j'ai un corps, et mon corps, je dois le respecter, alors ça devient positif, ça devient mitzvot. Comme le Shabbat. Je peux profiter de ce monde-là à fond, mais à condition que le but de profiter de ce monde-là, c'est pour Akadosh Baruch Hu. Ce qui est très important, c'est que quand tu apprends à réfléchir comme ça, alors tu t'éloignes de l'inverse. Parce que quand quelqu'un, Parce qu'en fait, parce que quand quelqu'un, il veut kiffer dans ce monde-là, il finit par faire l'inverse. Quelqu'un qui va dire, moi, je veux kiffer les restaurants pour kiffer les restaurants, et je ne cherche pas le tachrit de Dieu, et bien un jour, il va arriver, aller dans un restaurant, il n'aura pas comme il veut, alors il va prendre ce qu'il ne faut pas prendre. Parce que le but, parce que pourquoi? Parce que tu nourris ton âme animale. Et à force de nourrir ton âme animale, et bien après, il devient fort, et après, il t'amène où il ne faut pas aller. Plus tu te travailles sur ton âme animale, moins il va t'amener où il ne faut pas aller. Donc le Tanya, l'Admorazaken, il dit que tout ce qui est fait tachat hashemesh, tout ce qui est fait sous le soleil, tout ce qui n'est pas fait pour Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle mal. Mais il y a une différence entre quand je mange kasher pour un plaisir matériel, a priori c'est mal, et quand je ne mange pas kasher. Quand je mange kasher, facilement je peux le ramener dans le monde. Mais quand je mange pas kasher, par exemple, je ne peux plus le ramener. Il va expliquer, il va bien développer ça. Mais en tous les cas, là, il dit comme ça. Ve'em, et c'est quoi tout ce qui est mal? Kol amaasim asher naasim tachat hashemesh. Tout ce qui est fait sous le soleil, c'est-à-dire asher akol evel orotroar, que tout est du vent et un mauvais esprit. Si manger, boire, la parnassa, si elle n'a pas été fait les shem shamaïm, si ça n'a pas été fait pour Akadosh Baruch Hu, et il n'y a pas une kavana divine, il n'y a pas une pensée divine dans la chose, d'accord?
alors automatiquement, c'est Quand ça vient que de c'est dans toi, l'autre quand côté. tu te- Comme chez Katour Zohar, Veshala Shem Teviru Derucha. Comme c'est marqué dans le Zohar, que tout ce qui est fait et qui n'est pas pour Hachem, c'est un mauvais esprit. Et Chen est la même chose. Kol HaDisburim, toutes les paroles, Vechol HaMachashavot et toutes les pensées, Asher Lo L'Hachem, que le but c'est pas pour Akadosh Baruch Hu, ou l'Irtsono Vola Avodato, et qui est pour son travail. Chez Zéou Pirouche Lishon Sitraha. C'est pour ça que ça s'appelle l'autre côté. Pourquoi ça s'appelle l'autre côté? Parce que ça s'appelle pas mal, c'est l'autre côté. Mais ce qui est l'autre côté, c'est mal. Donc dans le mal, il y a deux niveaux. Il y a ce qu'on appelle Shalosh Shipatat Meod, qui est mal vraiment. J'ai mangé taref, ça s'appelle Shalosh Shipatat. Il y a du manger kasher, ça s'appelle l'autre côté. Mais c'est pas mal parce que c'est pas taref. Mais si je le mange pour un intérêt personnel, ça devient mal. Et si après je décide en fin de compte de prier, alors je vais repasser très facilement de l'autre côté. Pirouche Sadacher, chez nous Sadak Gdusha, qui n'est pas de cette Gdusha. Et c'est quoi la Gdusha? C'est quoi le Tzad Gdusha? C'est tout ce que Akadosh Baruch Hu, il réside dedans. Où on ressent. Et Dieu réside. Et là, le davar chez Batel et Tzlo Barer. Dieu réside que sur une chose qui est annulée à toi, qui est annulée à lui. C'est-à-dire que si tu n'es pas annulé à Dieu, Dieu ne veut pas résider. Donc si je mange pour moi, Dieu ne réside pas. Si Dieu ne réside pas, automatiquement c'est négatif. Même si tu fais la bracha avant. Ben de poel mamash qui malachim iloni. Soit d'une manière concrète, comme les malachim, que eux ils sont vraiment annulés à Kadosh Baruch Hu. Donc en deux mots, pour que la chose elle soit spirituelle, il faut être annulé à Kadosh Baruch Hu. Pour être annulé à Kadosh Baruch Hu, il faut le faire dans l'intérêt de Dieu. D'accord? Après, il va bien développer, on va bien après développer cette chose-là. Voilà. Là, on va s'arrêter un petit peu aujourd'hui. D'accord? Donc, en deux mots, on a fait le Pérec, chapitre et on a expliqué l'importance d'étudier la Torah. Quand on étudie la Torah, c'est une union qui est extraordinaire. Et après, dans le Pérec Vav, on a commencé à expliquer c'est quoi la manimale, c'est quoi les kochot de la manimale, les forces de la manimale. Qu'elle aussi, elle a 10 forces, comme l'a dit, et qu'elle va avoir des réflexions. Et quand les réflexions, ils vont amener du négatif, parce que c'est la réflexion négative. Alors ces réflexions-là, ils vont amener des mauvaises midotes, et après ces mauvais comportements, ils vont amener des mauvais lévouchim, des mauvais habits, des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvaises actions. Et c'est quoi ce qui est mauvais? C'est tout ce qui n'est pas pour Akadosh Baruch Hu. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre. Tu peux, on va développer plus tard, que les grands, qu'ils avaient des belles tables, etc. Mais tout était pour Akadosh Baruch Hu. On dit que Rabbi Yehuda Hanassi était très riche. Il profitait énormément de ce monde-là. Et il a dit à Dieu, à la fin de sa vie, je peux témoigner que je n'ai jamais profité un doigt de ce monde matériel. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il faisait, c'était les Shem Shamayim. C'était pour Akadosh Baruch Hu. Si quelqu'un a besoin de faire du sport pour détendre son corps, si quelqu'un a besoin d'aller en vacances pour se détendre, pour mieux étudier après, tu peux tout faire, mais tout doit être les Shem Shamayim. C'est d'avoir la caméra de penser à ça. De penser à ça. Et comme il veut dire, quand on fait une bracha, c'est aussi quelque part qu'on a une pensée quelque part pour ça. D'accord? C'est comme quand quelqu'un va au travail. C'est la chose qu'il va au travail pour sa famille, pour nourrir sa famille. Après, peut-être pas chaque fois qu'il va, il pense à ça. Mais c'est un petit peu évident. D'accord? Et la preuve, c'est que si demain son patron va lui dire oui, mais en fin de compte, je te donne l'argent, mais je ne suis pas d'accord que tu donnes à ta famille, il va arrêter de travailler. D'accord? Donc c'est évident que quand il va travailler, c'est quoi? Mais des fois, quelqu'un il va tellement s'investir dans le travail qu'il va oublier qu'il travaille pour sa famille, et du coup, il va oublier sa famille. Et il va rentrer à des heures impossibles chez lui. Et après, c'est pourquoi? Parce que des fois, on oublie la kavana pour laquelle on le fait. On perd son chemin. On perd son chemin, on se perd. D'accord? On se perd son chemin. On se perd. Donc des fois, tu peux te perdre. D'accord. Voilà. Ok? Alors la semaine prochaine, jeudi prochain, on continue le Pérec Vav. Ok? Donc en deux mots, là, pour l'instant, on a étudié quasiment, on a commencé l'été 1 heure. Donc pendant 1 heure, on s'est uni avec Akadosh Baruch Hu
avec un Ichud Nifla, si on a compris, on n'a pas compris, ça c'est encore autre chose. En tous les cas, on a gagné 1 heure d'attachement avec Dieu. Donc on a nourri notre Neshama d'1 heure pour après 120 ans et même maintenant. Et quand Mashiach va venir, parce que le rabbi dit qu'on a la chance de Mashiach. Donc nous, c'est pas quand c'est après 120 ans. C'est quand Mashiach va venir, on va dire ah, c'est ça comment on s'est nourri. Ah, c'est comme ça qu'on avait chargé les batteries. Si on savait, on serait resté jusqu'à 1 heure du matin. On l'aurait pas laissé Mandy Bart seulement. Dommage qu'on savait pas. Bah, On le sait, mais c'est pas le vrai date. On sait. Allez. On fait ça, je vais mettre.